Bonjour, mes cousines, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, mes tatas, mes grands-mères, mes coépouses. Cette vidéo s'adresse à vous. Le 8 mars approche et à cela je vous lance un défi. Un défi que tous ensemble on doit remonter. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Oui, c'est notre journée. Mais au Cameroun, que vaut la femme? Que vaut la femme au Cameroun? C'est pour ça que je vous appelle ce jour-là qu'on boycotte le pagne de 8 mars. Je vous appelle qu'on n'achète pas de pagne de 8 mars. Ça sert à quoi d'acheter le pagne de 8 mars? Vous allez dépenser 8 000 francs pour un pagne. Regardez, ils ont baissé le prix cette année parce que nous avons donné le mot d'ordre de boycott. C'est 6 800 maintenant. Oui, vous allez acheter un pagne à 7 000 francs. Allez coudre à 5 000 francs. Les accessoires, les boucles, les rouges à lèvres à 5 000 francs. Ça va se remonter au moins à 20 000 francs. Le son que ça profite même à quelqu'un. On s'en fout. Vous allez dépenser 20 000 francs pour une journée qu'on ne vous reconnaît pas, qu'on ne reconnaît pas la femme. Non, ça suffit. Pas de panne le 8 mars. Parce qu'on ne respecte pas la femme au Cameroun ce jour-là. La femme est bafouée, les droits de femmes sont bafoués au Cameroun. Je vais prendre 2-3 exemples. Regardez Madame Doki. Une femme qui a été bousculée par les hommes. Si ce jour-là, elle n'était pas en pantalon, ses fesses seraient dehors. Et on respecte la femme? Regardez le train des Écas. Jusqu'aujourd'hui, il y a les femmes qui pleurent leurs enfants, qu'on n'a même pas retrouvé les corps. À cause d'un train vétuste, les rails vétustes. Nous pleurons nos morts. Qui est venu vous voir après? Personne. Koumateke, Monique, elle s'est débrouillée comme elle pouvait jusqu'à arriver au seuil d'un hôpital. Vous avez laissé mourir à cause de 50 000 francs. Une vie vaut de l'argent. Il valait mieux s'occuper de cette femme-là et lui demander de l'argent après. C'est pour ça nous, on dit non au 8 mars. Vous éventrez une femme devant l'hôpital avec la lame de rasoir. Et vous voulez, et les autres femmes veulent fêter? Vous fêtez quoi? Depuis que vous fêtez, votre vie a changé? Non au 8 mars, non au pagne de 8 mars. Ce jour-là, vous prenez un pagne, voici un pagne. Vous prenez un pagne dans votre armoire. Vous prenez un pagne dans votre armoire. Il y a les pagnes de deuil, il y a les pagnes de funérailles, il y a les pagnes de voix bébé. Il y a plein de femmes. J'ai même entendu au Cameroun que pour doter la femme maintenant, il y a le pagne. Il y a plein de pagnes dans votre armoire. Vous allez dans l'armoire, vous prenez un pagne ce jour-là, vous portez. Si quelqu'un te demande pourquoi tu n'as pas acheté le pagne, tu lui dis tu n'as pas d'argent. Point. Tu ne vas pas dépenser 20 000 francs pour un jour pour aller soulever le cabas. Et le lendemain, ton enfant convulse, tu l'amènes devant un hôpital, on te demande de payer. Non, 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 non. Non au 8 mars. Vous avez vu cette vidéo au nord du Cameroun, que les hommes ont pris une femme avec son enfant sur le dos, attaché, bandé les yeux, et fait po, comme si on tuait un sanglier, comme si on tuait un facochère, comme si on tuait le lièvre pour aller à la maison rôtir. Non au pagne de 8 mars. On vous demande cela cette année seulement, de ne pas porter le pagne du 8 mars. Ne portez pas cette année. L'année prochaine, on pourra peut-être revenir à cette décision. Non au pagne de 8 mars. Mes tantes, mes mamans, mes grandes sœurs, moi je vous parle. Si vous voyez en ça le rôle du 8 mars, portez. Portez, mais nous avons pris des décisions à la diaspora. Celui qui met ce pagne de 8 mars, on le trouve en flagrant délit, on ne lui envoie plus de Western Union. Vous irez à Etoudi ou à Vokmeka. Prochainement, si vous avez des problèmes pour acheter vos comprimés, pour payer la scolarité de vos enfants, vous irez chercher là où le pagne là vient. On ne veut plus de pagne. Voici un pagne, vous pouvez mettre ça ce jour-là. Et vous fêtez quoi depuis? Votre vie n'a pas changé. Qu'est-ce que vous fêtez depuis des années? Votre vie n'a pas changé.
Il y a combien de ministères? Il y a combien de ministres au Cameroun au ministère? Il y a combien de femmes députées au Cameroun? On est valable, on vaut mieux que porter un cabas un jour et soulever, on vaut mieux que ça. Nous ne demandons pas grand chose, les soins, prendre en charge toutes les femmes qui viennent accoucher. Depuis longtemps, on demande ça. Nous ne demandons pas grand chose. Nos enfants, chaque jour, ils traversent la Méditerranée. Ils meurent. Ils n'ont plus d'espoir au pays. Alors je vous demande solennellement, en tant que femme, de ne pas porter le pagne ce jour-là. Portez un simple pagne, sortez avec vos amis. Vous fêtez quoi tout le temps? Vous fêtez quoi? Il n'y a pas de fête, l'heure n'est pas à la fête. Assez de nous prendre pour des chèvres, on ne broute plus l'herbe. Nous ne broutons plus l'herbe parce qu'il y a un pan de RDPC qu'on partage avec les sardines. Demandez-leur aussi de vous partager ça. Et pour terminer, il y en a qui vous incitent à porter le pain le jour-là. Déjà, demandez-leur l'argent de vous envoyer un Western Union pour ça. Et regardez comprenez bien ce que je vais vous dire. Entre nous qui sommes partis et nous revenons au pays tous les jours, on voit comment votre situation se dégrade. On vous demande pour un seul jour de ne pas porter le pagne. Et ceux-là qui disent que le pays est bien et ils reviennent nous rejoindre en Europe et disent que le pays est bien, choisissez. Si le pays était bien, pourquoi eux aussi ils ne partaient pas rester au pays? Moi j'ai envie de rentrer dans mon pays, je ne peux pas. La situation du Cameroun est catastrophique. Tu vas au Cameroun, tu quittes de Douala à Yaoundé ou Douala à Bafoussam ou Douala à Pongo. Tu es dans le bus, chacun est crispé comme ça. Si on fait bon, chacun pète ou chacun pisse. Parce que nos routes ne nous rassurent pas. Moi je quitte d'ici, je prends la voiture, je quitte de Bordeaux à Lyon, je quitte de Reims à Paris, je n'ai pas peur de la route. Je suis sûre de moi. Quand je prends la route ici, je n'ai pas peur de mourir en route. Je ne pense même pas à la mort. Mais ils nous ont frustrés. À chaque fois qu'on veut voyager au Cameroun, c'est d'abord la prière. Non, arrêtez, les conditions de la femme sont dégradées au Cameroun. Je suis désolée, cette année, vous ne portez pas le pagne. Nous, à Paris, nous allons marcher en noir. Vous, là-bas, portez un cabas simple comme ça. Faites leur cadeau de leur pagne de malédiction. C'est un pagne de malédiction. C'est un pagne de business. C'est un pagne de malédiction. C'est un pagne où le sang de nos frères du Nozo sont versés. Regardez quelqu'un qui est allé dans un hôpital barrer le nom d'Irène Bia pour mettre son nom. Vous pensez que c'est une femme ça? Elle est déjà venue vous voir depuis que vous pleurez. Depuis que vous pleurez, elle a fait sa fête avec Kofi Olomide, non? Laissez-la faire sa fête encore 8 mars. Elle vous a appelé le jour où elle faisait l'arbre de Noël. Elle ne vous a pas appelé. Elle a appelé ses sœurs riches. Donc ne portez pas le pain de 8 mars. Et son mari, qu'est-ce qu'il en a fait de notre premier président qui lui a donné le pouvoir solennellement? Il n'a même pas accepté que son corps revienne au pays. Quelle méchanceté! Vous voulez fêter quoi? Non au 8 mars. Et j'en ai terminé. Merci. Je vous guette. On sera à Paris en noir. On va regarder, on va dire au monde entier comment nous buvons l'eau sale. Et cette eau sale nous donne le choléra. Et à l'hôpital, quand on se rend, vous nous avez empoisonné, vous nous demandez encore de l'argent. À Paris, on sera en noir avec des banderons rouges pour dire que le Cameroun va mal. Et le prochain président qui reviendra, parce que l'autre, il est vieux, c'est ça même qui me fait me lever. La retraite, c'est 60 ans, il a 86 ans, il a ajouté 36 ans, il peut aller en retraite. Et n'essayez pas de me dire que ce n'est pas lui. C'est lui. Parce que quand tu pilotes un avion, quand ça se crache, on prend la boîte noire, après on prend le pilote. Quand tu pagaies un bateau, ça chaville, on cherche d'abord le pilote. Arrêtez de me dire que ce n'est pas lui, c'est lui. C'est lui qui a écroulé le Cameroun. Le Rwanda nous dépasse. L'Éthiopie qu'on disait qu'il est maigre comme un Éthiopien nous dépasse. Macky Sall, le Sénégal nous dépasse. Le Mali nous dépasse. Nous sommes en dernier dans tous les pays. Pourtant, on était premier. J'en ai terminé. Je lance un défi le 8 mars. Le jour, je vous vois avec le pagne, terminé pour vous. Ce n'est pas une menace, mais c'est une sensibilisation. 8 mars, c'est pour eux.
Laissez-nous, pauvres, fêter autrement avec nos pagnes. Voici un pagne que j'ai. Et ça fait 5 ans que j'ai le pagne. J'en ai terminé. Merci. Et ça changera un jour, mes frères. On fêtera bien ce jour-là. Merci. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Mes chers compatriotes, je voudrais vous entretenir très rapidement sur la journée du 8 mars qui arrive. Je voudrais tout simplement attirer votre attention que la journée du 8 mars, c'est une journée où les femmes doivent défendre les droits de la femme ou les droits des femmes. Ce n'est pas la journée du pain. Je suis d'ailleurs très content d'avoir vu certains compatriotes qui sont sortis, qui ont fait des publications là-dessus, mais qui sont passés inaperçus. La journée de la femme n'est pas une journée pour célébrer le pain. La journée de la femme est une journée où il faut célébrer les femmes qui ont fait des choses pour le changement, pour les droits des femmes et pour dénoncer les conditions de la femme et pour revoir comment il faut reformer certains comportements, révolutionner certains comportements pour élever et célébrer, honorer la femme de chez nous, la femme africaine, la femme en général, la femme dans le monde entier sans laquelle nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Sans la femme, le monde n'existe pas. Je ne le dirai jamais assez merci. Je voudrais ici rappeler donc à toutes les vendeuses de pain que je ne veux pas vous voir venir pleurer ici, bien vous entendre pleurer ici, comme ce que vous avez fait il y a cela quelques années. J'ai pris cette vidéo-ci là pour échanger avec vous, pour vous dire que vous répétez les mêmes choses comme ceux qui vont à la Mecque. Vous répétez les mêmes choses comme ceux qui sont au Cameroun, qui manquent l'eau potable, mais vont débourser 3 millions et plus pour aller à la Mecque. Vous savez très bien ce qui vous attend, mais vous irez faire la même bêtise. Je vais vous amener ici à vous souvenir et à vous rappeler de ce que vous avez dit la dernière fois et de vos plaintes des années passées. Écoutez et regardez. Les commerçantes du marché Mokolo sont en colère à cause du pain du 8 mars. C'est très médiocre, je ne sais pas comment ça se fait. Je vais commencer pour ne pas faire la prison parce que c'est l'argent du monde. Catastrophique. Puisque les dames, nous commerçants, nous avons acheté les pains à 10 000 à la SICAM. Et au jour d'aujourd'hui, le pain se retrouve à 7 000, 7 500. Vraiment, c'est déplorable. Ils disent que les pains là viennent de la Chine et que les machines à la SICAM étaient gâtées. Ils ont envoyé la maquette en Chine. C'est pour ça que les pains sont devenus beaucoup. Ils ont beaucoup sorti les pains, c'est pour ça. Aujourd'hui, voici moins de 2 jours, je n'ai pas encore sorti une pièce de tabac sur des millions qu'on a porté à la réunion et me donné. Je ne sais pas comment il va commencer pour finir. En clair, le prix d'achat du pain a augmenté à la SICAM puisqu'il a été fabriqué en Chine. Sauf que sur le marché, la marchandise est abondante et le prix des reventes est en chute. On a pris les pains à 12 000, 10 000. Après quelques jours, on vend déjà le pain à 8 000, 7 000. On va faire comment? Nous achetons les cabas comme ça, on les revend à 8 000, mais elles ne peuvent pas acheter parce que c'est cher. Un cabas pareil, la femme dit qu'elle te donne 5 000, pourtant tu ne l'as pas acheté à 5 000. Donc nous tournons à perte. Les autres sont sombres jusqu'à les autres bruits. Les sombres là, on va faire comment? On va faire l'amour avec ça. Pire, à 2 jours de l'événement, ce n'est pas la grande affluence, la demande est déficitaire. Il y a péril sur leur activité. Je peux encore tenter. Ils vont faire ça, eux-mêmes vont venir vendre. Eux-mêmes vont venir. Toutes les femmes pleurent, il n'y a rien qui bouge. L'argent est tout fini. L'année prochaine, on arrête même le problème de 8 mars. Parce que l'argent que ça nous est bloqué là, on ne sait même pas. On va aller en prison pour le 8 mars. Aussi, cette année, à défaut de s'offrir une robe, plusieurs femmes ont choisi l'option des t-shirts moins coûteux. Un autre handicap pour ce business. Bien, là vous pleurez, vous avez perdu de l'argent dans les tontines. Vous avez perdu de l'argent parce que Chantal Biya, dans ce qu'elle sait faire, son jeu de passe-passe, elle est allée faire fabriquer les pains en Chine pour qu'aujourd'hui, on vienne vous opposer ces pains-là en réduisant des prix 7 000, 8 000, parfois même 3 000, parce qu'eux, ils ne payent rien. Chantal Biya ne paye pas la douane,
Tout ce qu'elle peut payer, peut-être c'est la fabrication, est très moins cher puisqu'elle fabrique en millions. Mais vous qui payez la douane, vous qui payez les taxes et les impôts, vous vous retrouvez donc là maintenant face à vous-même. Apprenez donc que ce n'est pas la journée du pain, c'est la journée de la femme, la journée des droits de la femme. Revoir vos conditions de vie dans la société. Voir ce qu'il faut valoriser et élever, voir ce qui reste encore à faire, dénoncer. Dénoncer les conditions de vie dans lesquelles vous vivez. Vous êtes les premières victimes du panier de la ménagère. C'est vous qui savez gérer l'argent pour le commerce. Regardez comment tout est cher au marché. Regardez vos conditions. Regardez la femme aujourd'hui avec le diplôme. Il faut coucher pour qu'elle puisse avancer. Alors qu'elle est allée à l'école. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Onambele Zibi en parlait déjà avant sa mort, avant qu'il ne soit assassiné. Donc, je vous invite à reprendre votre destin en main, à reprendre. Parce que ce sont des femmes qui ont gouverné ce pays. Ce sont les femmes qui ont gouverné ce monde. Ce sont les femmes, sans elles, on n'aura pas les héros. Sans la femme, il n'y aura pas la multiplication d'hommes. Il y aura peut-être un seul homme. Dieu aurait fabriqué combien d'hommes? À ce moment-là, il y aurait eu une association irrébambelle de fédérations et de fédérations de sodomifiants. Les gens qui vont se faire sodomiser, là, ils seront partout. Mais Dieu a dit, il te faut une femme à côté. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Alors, ne réduisez pas votre valeur au pain, au sexe, aux objets sexuels. Il est temps de dire non. Le monde-ci est ce qu'il est aujourd'hui parce que la femme est présente. Vous pouvez encore faire mieux pour que le monde se porte mieux. Parce que si la femme n'était pas là dans ce monde, le monde serait encore plus violent que ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous invite à faire mieux qu'à célébrer le pain. Je vous invite à faire mieux qu'à être des objets sexuels. Non, vous méritez mieux. J'ai voulu faire cette publication pour vous dire, le 8 mars prochain, ne vous laissez pas embarquer par l'alcool. Ne devenez pas des objets sexuels d'une nuit. N'allez pas contracter des maladies parce que vous allez célébrer le pain, l'alcool. On vous soumet à tout et n'importe quoi. Il est temps. La responsabilité de cette société se repose sur vos épaules. La responsabilité de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui se repose sur vos épaules. Oui, c'est sur vos épaules. Derrière moi, vous voyez la position que cette femme a. C'est elle, celle que vous voyez derrière moi. C'est elle, celle que vous ne voyez même pas. C'est elle, celle que vous n'avez jamais vue, celle qui m'a mise au monde. C'est elle. Toi aussi, c'est une femme qui t'a mise au monde. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Respecte ça. Ne réduis pas son sacrifice au pain. Parce qu'avant le 8 mars, tu t'habilles. Avant le 8 mars, tu te portes bien. Ce n'est pas la tenue rouge, ce n'est pas le pain qui fait de toi la femme. C'est ce que tu as là, dans le cœur et dans la tête, qui fait de toi une femme. Oui, tu es la meilleure de notre société. Sans toi, nous ne sommes rien. Donc ne te laisse donc pas embarquer par des choses éphémères. Le pain. Le jour où je te parle aujourd'hui, ce n'est pas le 8, mais tu es habillé. Ce n'est pas le pain du 8 mars qui t'a habillé. Alors, réfléchissons un peu. Moi, je compte sur vous et je compterai toujours sur vous. Aidez-nous à nous élever. Élever la nation et élever l'humanité. Je veux avoir une pensée pour toutes les femmes qui sont en prison. À tort ou à raison, vous sortirez de prison un jour. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été jetés en prison illégalement. Mais nous y travaillons pour que ceux qui sont appelés à aller en prison dans les années à venir soient ceux-là qui ont posé des actes en contradiction, des actes qui s'opposent aux droits et qui doivent être sanctionnés. C'est violent, c'est brutal. Je suis de tout cœur avec vous. Et même toutes celles de ceux qui ont commis un acte impair un jour, la prison n'est pas une fin en soi. La prison, c'est un lieu où chacun doit se remettre en question. Et que chacun assume sa sanction. Vous sortirez de là un jour. Je suis de tout cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous reconnais très bon, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, que je suis convaincu que vous redonnerez à notre pays ses lettres de noblesse. Et ensemble, nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous.
Vous pouvez compter sur moi parce que aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Vous savez, par rapport au 8 mars, si tout dépendait de moi, ça ne devait pas exister. Parce que là où nous sommes, le pays est mauvais. Les gens ne font que mourir. Il y a la guerre à Bamenda. Et ici même, nous vivons mal. Par exemple, voilà ce que je vends. Le sar par exemple, le sar de Carole là, nous on achetait avant 8 000, 5 000. Maintenant, on paie le sar de Carole à 30 000 dans ce pays. La boîte de poireaux, on paie la boîte de poireaux à 6 000 à Sandaga. Quand on paye comme ça là, vraiment, moi-même, je ne sais pas, j'ai pitié de mon corps. Parce que nos enfants même qui partent en mariage maintenant souffrent. Tu vois par exemple, les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes souffrent. Pour rationner, on doit rationner 1000 francs à un enfant. On rationne 2000. L'enfant là va manger quoi? Regardez par exemple le tas de carottes de 500 dans notre pays. Vraiment, nous souffrons. Si tout dépend de moi, par rapport au 8 mars, ça ne doit même pas exister. C'est que demain, toutes les femmes soient en noir. Pour montrer aux gens qui sont en haut que le pays ne donne pas. Moi, disons que le 8 mars, ça m'énerve. Ça ne donne pas. Le pays ne donne pas. Et quand ça ne donne pas, il faut montrer que ça ne donne pas. C'est parce que nous sommes petits pour parler à ceux qui sont en haut que ça ne donne pas. Mon fils, vraiment, ça ne donne pas, comme je vous dis là. Tu es là, tu souffres comme ça là. L'enfant part à l'école, il part la licence. Il rentre encore au marché, souffrir avec toi. Il rentre au marché, tu portes la tomate. L'enfant pousse sa part dans la bouette. Tandis que tu es là, tu es sa mère. Tu rentres, tu prépares, il part enceinte la femme. La femme part accoucher l'enfant. Elle revient encore te trouver à la maison ensemble. Tu nourris la fille de quelqu'un, tu nourris aussi l'enfant que tu as accouché. Tu es là, tu souffres. Vraiment, nous souffrons beaucoup dans ce pays. Maman, on voulait que vous donniez un conseil aux jeunes filles qui vont vouloir décider de fêter, genre, ils seront agités quoi. Non, mon fils, vous savez, les jeunes filles ne savent rien, elles sont ignorantes. Si tout dépend de moi, la fête ne doit pas exister. Parce que moi, demain, si vous venez ici, vous allez me trouver en noir. Je suis en noir, sans qu'on vous dit là. Regardez ma tête, regardez. La tête d'une femme, d'une jeune dame comme moi. Regardez mes cheveux, regardez. C'est parce que je ne parviens pas à me coiffer. Je ne m'en sors pas. Le kilo de macaroni coûte combien? Le kilo de viande coûte combien? Je vis mal. Avec combien de bâtons derrière mon dos? Les enfants qui pouvaient même aller chercher, rentrer, me donner que maman, prends-moi une bière, tu bois. On ne parvient même pas à me donner. Regardez. Vous voyez une maman comme ça, elle souffre. Ce n'est pas mon goût. Je ne bois pas parce que ça me plaît. Je bois parce qu'elle souffre. Parce que pour boire même 500, mon goût c'est la Isenberg. Pour boire même 500 comme ça là, j'ai chancé jusqu'à ma tête. Parce que tu dois dire qu'on va manger quoi? On ne parvient pas à manger. La banane vend 5 doigts de banane à 200 dans ce pays, mon frère. Vraiment, c'est malheureux. La boîte d'archi à 150, les dépilpés à 200. On vit mal. Je bois, ça c'est mon goût. Je bois seulement parce qu'il faut atténuer vraiment regarde, nous sommes au soleil. Il faut seulement atténuer la chaleur là. Ce n'est pas parce que ça me plaît. Pour dire que je vais fêter quelque chose qui me plaît. Mais c'est quelle journée? Ça c'est la maudite journée. Je suis une maman de 4 enfants. Les enfants vont à l'école, ils n'ont même pas de goûter. Le jadis qui coûtait 2000, c'est déjà à 2500. L'huile qui coûtait 1200 est déjà à 1800 le maillot. Le diamant coûte 1550 au quartier, mais ici là au commis c'est 1200. Nous envoyons la nouvelle à ceux qui nous dirigent. Les Camerounais souffrent. Ne restez pas dans les bureaux là-bas pour nous dire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien. Nous souffrons. On n'a rien. Nous n'avons rien à manger. Nous voulons manger. Si vous aviez de quoi manger, venez aussi voir les populations lambda. Vous restez dans vos bureaux, mais on vous attend pour les votes, pour venir nous flatter. C'est le maintenant là, c'est maintenant qu'on veut vous voir avec les yeux. Vous qui sont venus nous flatter, on vous a voté, mais on ne voit rien. Mais la raison de Saint-Michel, c'est quoi pour donner? On nous dit qu'il y a eu coronavirus, on nous dit que l'Ukraine est montée, l'Ukraine est suivie. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le Cameroun ne nous fournit rien, que tout vient d'ailleurs. Je vois ici le riz du Cameroun est plus cher que le riz qui vient d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment nous pouvons produire au Cameroun, mais on mange nos propres choses chères? Comment ça se fait? Pourtant, ce qui sont d'ailleurs moins cher. Ça veut donc dire qu'au Cameroun,
Cameroun, nous ne produisons pas. Question que me pose. Dans mon village, le plantain coûte moins cher. Mais comment faire pour amener le plantain dans mon village en ville? Question. Je vous envoie dire à Papa Paul Biya et aux autres et tout le Cameroun que descendez, revenez nous voir ici. Nous vous votons pour que nous puissions être soulagés. Nous ne nous votons pas pour rester en haut là-bas. Le ministre du Commerce, je vous ai fait part, je vous ai salué pour vous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Le ministre des Emplois, les jeunes sont là, ils n'ont rien. Venez nous voir, nous les jeunes, il y a le travail que vous pouvez donner aux jeunes. Les jeunes même peuvent se créer le travail, mais c'est vous qui ne nous faites pas confiance. Pourquoi ne pas nous faire confiance, vous les ministres, nous pouvons. Et j'assume mes durs pour vous dire, nous les jeunes aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. On vous envoie la nouvelle que faites-nous confiance, nous aussi les jeunes. On vous prouvera que nous pouvons. C'est pas seulement pour vous dire que quand il y a les élections que vous nous faites confiance, c'est maintenant que nous aussi on a besoin que vous nous faites confiance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ambassa et Monique. Parlez-nous de la souffrance pour obtenir un litre. Pour obtenir un litre ici, là, je suis ici depuis 6 heures. J'étais à la délégation régionale. Nous sommes ici à la maternité de Zera. Voici la maternité de Zera. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malade. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité-là, madame? C'est terrible. Hein? Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Oui, c'est là qu'on accouche nos femmes. Madame, ça, ce sont des bambous. C'est des bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. On a fabriqué, madame, on fait avec, parce que comme le centre, le district nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau Ça, c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui. Mais laissez les femmes, je vois même un peu de taches de sang ici. Ça qui est déjà sec en bas là. Oui. Il vous dit une cinquantaine de femmes par an. Par an, oui, parce que le mois-ci, je suis déjà à 18. Oui. Oui, 18 qui ont accouché ce mois-ci. Oui. Demain, le 31, non, on ne sait pas, peut-être il y aura encore 2 ou 3. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffre, c'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Ils ne nous voient pas. On a fait comment? Merci madame. De rien, merci beaucoup. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent.